Bonjour les poissons et bienvenue pour cette guidance qui parle d'amour. Alors, dans cette guidance, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On a des... Alors oui, c'est une guidance qui est générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. C'est important. Voilà. Allons-y. Donc dans cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a des colères excessives et de la jalousie qui provoquent de grosses tensions dans une relation. Il y a peut-être quelqu'un dans cette guidance qui a la volonté de connaître une vérité. On a aussi quelqu'un qui a peut-être la volonté de se réconcilier avec quelqu'un d'autre et de protéger son couple. Mais il y a quand même beaucoup de reproches, des mauvais jugements, une communication difficile. Peut-être le fait qu'un des deux partenaires ne reconnaisse pas ses torts. Bref, les poissons, certains poissons. J'ai l'impression qu'il y a de nombreuses disputes qui éclatent au sein de ce couple, dans cette relation. Qu'il y a des sujets de brouille divers ou bien des tensions régulières sur plus ou moins toujours la même chose. Alors, il est possible que ce couple... comment dire, il est possible qu'il soit rare que ce couple soit en désaccord. Mais là, j'ai l'impression que là, vous êtes en désaccord. Et ce n'est pas de tout repos. Je pense qu'il y a une entente quand même dans cette relation, peut-être, je sais pas, peut-être une entente, je vais dire spirituelle, ou, vous voyez, il y a des attraits communs, peut-être, mais là, dans ce couple, j'ai l'impression que là, oui, il y a des tensions, il y a des disputes. Il y a un des deux partenaires qui a un caractère très prononcé, qui est très rancunier, ou rancunière. Il y a un des deux partenaires qui ira volontiers dormir dans le canapé, muré dans un silence de glace, peut-être après avoir crié sa désapprobation et peut-être même rabaisser l'autre, même si cette personne aime très fort l'autre. Hein. Mais il y a quelqu'un là que, lorsque cette personne est vexée ou en pétard, c'est hors de question pour cette personne d'offrir un regard à l'autre. Hein, c'est trop lui demander. Alors, après, il peut aussi y avoir dans cette relation quelqu'un qui sait s'excuser quand il a tort. Peut-être avec un peu de temps, qui sait s'excuser quand il s'aperçoit ou quand elle s'aperçoit quand cette personne s'aperçoit qu'elle a franchi la limite rouge. Là vraiment, là j'ai vraiment un couple où chacun peut rester prostré de son côté. Bien, c'est pas que vous n'êtes pas ouvert au dialogue ou aux concessions, mais si vraiment l'autre a été injuste et justement a franchi cette limite, là j'ai vraiment deux personnes voilà, qui font chambre à part, c'est compliqué après de revenir l'un vers l'autre. Voilà. Alors, j'ai l'impression aussi que dans cette relation, on peut être, s'il y a des complications, si cette relation ne va pas, pour certains poissons, j'ai l'impression que quand ce couple est en désaccord, eh ben, peut-être qu'ils se servent d'autres personnes comme arbitre pour compter les points. Vous voyez, je sais pas, des amis, quelqu'un de la famille, je ne sais pas. C'est vraiment... j'ai l'impression que cette relation, vous êtes conscient de certaines limites. Hein, mais il y a peut-être un des deux qui possède peut-être plus de faiblesse. Il y a peut-être un des deux qui songe même régulièrement à enfreindre les règles, sans pour autant passer à l'acte. Mais ça peut donner à l'autre, l'autre peut devenir jaloux. Parce que si dans cette relation, dans ce couple, les deux ne parviennent pas à avoir confiance, c'est difficile. C'est complètement difficile après. Parce que, en fin de compte, le comportement de l'un, il agit un peu comme un miroir pour l'autre. Donc les deux côtés s'enverront des reproches. Peut-être même si aucune faute n'a été commise. Je veux dire, peut-être qu'il y en a un des deux qui pense que son partenaire ou sa partenaire est infidèle. Mais ce n'est pas forcément le cas. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie. C'est vraiment, parce que il y a de la suspicion qui est insupportable pour l'un des deux. Voilà. C'est comme si l'autre faisait croire quelque chose, mais il ne le fait pas. Il n'est pas infidèle, mais c'est comme si l'autre le pensait. Voilà.
J'espère que je suis claire. Quoi qu'il en soit, les poissons, j'ai l'impression que dans ce couple, même s'il y a des conflits, il y a une chose qui est certaine, c'est que même s'il y a des conflits, des jalousies, même si chacun reste dans son coin, j'ai l'impression que néanmoins, pour en supporter autant, il faut vraiment s'aimer, hein. Mm. J'ai l'impression vraiment que dans cette relation, les deux partenaires pourront se brouiller régulièrement, mais qu'en fin de compte, ils ne douteront vraiment jamais de leur amour l'un pour l'autre. Et on se bouffe le nez, on se fait des reproches, peut-être on suspecte l'autre d'aller ailleurs, même si c'est parce que dans cette guidance, c'est pas le cas, hein. Il n'y a pas d'infidélité. Donc on peut peut-être, oui, être suspicieux par rapport à un comportement, par rapport à certaines choses. Mais je pense que dans cette relation, on s'aime tellement que ben voilà, ça doit beaucoup. Oui, on se prend bien la tête. Mais encore une fois, je pense que malgré tout ça, il y a vraiment de l'amour entre ces deux personnes dans cette guidance pour certains poissons. Voilà. Voilà les poissons, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si ça vous parle. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vais bientôt faire des guidances pour les poissons célibataires. Je ne sais pas quand, mais prochainement. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à bientôt.